Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ils sont nombreux ceux qui disent que les manquements observés dans certaines activités s'expliquent par la précarité ou même l'inexistence d'un programme bien défini. Ce constat se situe aujourd'hui au centre des préoccupations, surtout en cette période de vacances. C'est à juste titre que Vitrine de l'Islam marque à nouveau un arrêt pour comprendre davantage les différentes interrogations qui gravitent autour de deux notions, jeunesse et vacances. Ça serait bien évidemment l'objet de notre entretien. Au-delà de cet entretien, deux autres articulations seront au menu, notamment au cœur de la société et la psalmodie du Saint Al-Qur'anul Karim, par où nous commençons d'ailleurs, question de tranquilliser les cœurs. Écoutons les paroles d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم وجب الشكر علينا Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, bienvenue sur ce plateau de Vitrine de l'Islam où il sera question d'aborder un thème important, à savoir jeunesse et vacances. Pour en parler, nous sommes en compagnie de deux jeunes. À ma droite, Daoud Mohamed, étudiant à l'université de Douala en faculté de sciences. Il est aussi membre de la Cameroun Muslim Student Union, branche du littoral, où il occupe le poste du directeur chargé des enseignements islamiques et de la prédication. Daoud, assalamu alaikum et bienvenue sur ce plateau de Vitrine de l'Islam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. À ma gauche, nous sommes en compagnie de la sœur Mbou Asia, qui est étudiante en finance islamique. Elle est aussi membre de la Cameroun Muslim Student Union, branche de Yaoundé 2 Soa. Asia, assalamu alaikum et bienvenue sur ce plateau. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Ousmane. Merci. En plus de nos deux invités, nous aurons une interview avec le vice-président national de la CAMSU qui sera interrogé par Mohamedou Koiranga dans le cadre de la rubrique Au cœur de la société. Le décor étant planté, nous commençons avec vous, frère Daoud. Dites-nous comment est-ce que les vacances se passent de votre côté. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Les vacances, après une année laborieuse, par la grâce d'Allah, nous sommes en vacances et ça se passe très bien, alhamdulillah. Les vacances se passent très bien. Dites-nous donc, que représentent ces vacances pour vous? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd, pour moi, les vacances, je peux définir comme étant une période où les établissements se ferment
on accorde aux élèves ou étudiants donc, un moment de repos afin de pouvoir donc, se relaxer un peu, pouvoir retrouver un peu de l'énergie afin de poursuivre normalement l'année prochaine. Même question à la sœur Mbou Asia, que représentent les vacances pour vous? Pour moi, les vacances, c'est la meilleure période de l'année parce qu'on ne va pas à l'école. C'est le moment de relaxer l'esprit, le moment de relaxer le cerveau parce qu'après 9 mois de pression, de stress, se lever tôt et tout, il faut donner du temps au cerveau et à la mémoire pour passer d'une étape à une autre. Ce qui est assez important parce qu'il faut beaucoup de repos. Le cerveau humain a besoin de beaucoup de repos. Alhamdulillah. Barakallahu fik, jazakumullahu khairan. Et frère Daoud, nous continuons avec vous. Dites-nous à présent, est-ce que les vacances sont reconnues dans l'islam? Alhamdulillah, les vacances sont bel et bien reconnues dans l'islam. Il suffit juste de jeter un regard dans la culture islamique et vous verrez bien que les vacances s'intègrent bel et bien dans la culture de l'islam. Et si par exemple vous essayez de voir les écoles et les universités islamiques, les Makaranta que nous connaissons, ça ici et là, donc il y a toujours des repos hebdomadaires, c'est jeudi et vendredi, mais aussi les grandes vacances. Donc ça, c'est ce que nous pouvons facilement observer. Et également, si nous essayons de voir dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé, nous voyons qu'il y a le jour et la nuit et qui s'alternent. Et nous voyons les saisons qui s'alternent également. Nous voyons comment Allah subhanahu wa ta'ala il change les circonstances, des belles circonstances, des mauvaises circonstances, et le moment de l'enfance, de la jeunesse, ainsi de suite. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, si nous voyons, nous essayons de parcourir le Coran, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha, ce qui veut dire nous avons fait de la nuit un vêtement et nous avons assis le jour pour les affaires de la vie. Donc il y a un moment pour le repos, un moment pour le travail. Cela se trouve bien dans la culture islamique. Voilà, à présent parlons de l'état de lieu des vacances au Cameroun. Mbou Asia, nous sommes avec vous. Comment est-ce que les vacances se passent au Cameroun? Il y a plusieurs types. Il y a ceux qui font des cours de vacances parce que les parents estiment que pendant les vacances, il faut rattraper l'année, il faut rattraper les retards et tout. Il y a ceux qui s'amusent, qui vont retrouver les grands-parents au village et qui peuvent se détendre et retrouver des cousins. Il y a ceux qui voyagent aussi pour aller rendre visite à la famille. Il y a ceux qui sont plutôt dans les colonies de vacances, ce qui est bien, ça permet de se socialiser, ça permet de faire connaissance avec d'autres personnes. Et il y a également ceux qui font des tournois de football, de jeux sportifs, de foot, de tennis, de basket et j'en passe. C'est assez diversifié. La sœur Asia, vous avez donc cité toute une panoplie d'activités à faire pendant ces vacances. Qu'est-ce qui devrait être la priorité pour les étudiants? Parce que vous avez quand même cité plusieurs activités tout à l'heure, à voyager, faire les colonies de vacances et aller rendre visite aux parents. Je pense qu'on devrait faire tout dans une proportion bien définie. Il faut visiter les parents parce que la famille parce que c'est le moment de faire beaucoup de ziyarat. Il faut également participer à des colonies de vacances. Tout est une question de planification. Si vous prenez l'habitude de bien planifier, vous vous dites bon, pendant 2 semaines, je vais aller voir la famille. Ensuite, 2 semaines, je vais m'inscrire dans une bibliothèque où je vais pouvoir lire. Et 2 semaines, je vais participer à un tournoi de football ou de tennis ou de basket. Vous pouvez faire plusieurs activités pendant ces vacances-là. Le mot d'ordre étant quand même que vous puissiez vous amuser et ne pas stresser. Frère Daoud, islamiquement, toutes ces activités, un musulman ne doit pas embrasser toutes ces activités citées par la sœur. Il faut sélectionner les activités pendant les vacances. Taïf, alhamdulillah. Et justement, il faut sélectionner les activités. En fait, on peut s'amuser, on peut faire beaucoup de choses de ce qu'elle vient de citer. Je suis d'avis, mais sauf que justement aussi avec l'organisation, donc il faut seulement bien s'organiser
hein. On peut mener beaucoup des activités en s'organisant, et j'insiste là-dessus. Mais maintenant, alors, qu'est-ce qu'il faut prioriser à mon sens? Moi, je pense qu'il faut prioriser les activités beaucoup plus islamiques, les programmes beaucoup plus islamiques, parce que durant l'année académique, nous n'avions pas tellement d'opportunités pour pouvoir multiplier donc cela. Nous sommes pris en otage donc avec les examens, les cours donc que nous faisons à l'école. Et donc, lorsque nous avons donc les vacances, c'est mieux donc de planifier chaque jour, donc de planifier beaucoup des activités donc islamiques. Par exemple, les adorations, en l'occurrence. Donc, je commence par la prière. Dans les 5 prières quotidiennes, il faut absolument les prier à la mosquée en congrégation. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, salatul jama'ati afdal min salatil fazzi bi sab'in wa ishrina daraja. Donc, la prière en congrégation dépasse la prière individuelle avec 27 degrés. Avec 27 degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hormis cela, il faut faire l'effort d'arriver toujours à temps, occuper la première ligne, la première ligne à la mosquée. Mais le prophète dit, alayhi salatu wa salam, si les gens connaissaient bien les mérites de al-azan, de l'appel à la prière, et de la première ligne, les gens, et que les gens allaient donc se disputer, même s'il fallait faire donc les tirages au sort pour que le gagnant puisse occuper cette place, et les gens auraient donc pu faire cela. Hormis cela, les al-askar, donc matin, soir, faire beaucoup de askar, parce qu'il y a donc beaucoup de récompenses, il y en a beaucoup de récompenses. Si nous prenons l'exemple, parmi les al-askar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé, chaque matin on lit Suratul Ikhlas, Suratul Falaq, Suratul Nas, donc 3 fois, lire par exemple les ayat al-Kursi, faire la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est lui qui fait donc cette invocation donc 100 fois le matin, Allah va lui donner donc 1000 récompenses, 100 récompenses, va l'effacer 100 péchés, va donc le protéger contre le shaitan toute cette journée jusqu'au soir, et si c'est le soir jusqu'au matin. Également, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner donc comme s'il avait franchi 10 esclaves. Et il y a beaucoup de choses, il doit apprendre le Coran, apprendre le tajwid s'il ne connaissait pas, si cela est déjà acquis, il doit par exemple donc s'inscrire dans une école de mémorisation du Coran, il doit donc maximiser les activités islamiques. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Au-delà des divertissements et les jeux, les vacances, c'est aussi l'occasion d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mesdames, Messieurs, nous allons marquer notre premier arrêt pour aller au cœur de la société. C'est l'interview du vice-président national de la KAMSU avec Mamadou Koiranga pour parler des activités liées au séminaire national des vacances. On se retrouve juste après pour la suite. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabil Mustafa. Ya ibadallah, salamu alaikum wa rahmatullah. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous recevons dans le cadre de cette interview de votre émission Vitrine de l'Islam, les frères Moussa Masoka. Moussa Masoka est le premier vice-président national de la Cameroun Muslim Student Union. Avec lui, nous allons donc parler d'un grand événement annuel de la KAMSU, le séminaire national qui se déroulera du côté de Yaoundé du 3 au 11 août 2018. Frère Moussa Masoka, assalamu alaikum et merci d'avoir accepté notre invitation. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour votre invitation. Moussa Masoka, nous l'avons dit, vous êtes le vice-président numéro 1 de la Cameroun Muslim Student Union
Ça fait déjà quelques mois que vous êtes en plein préparatif de la 20e édition du séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union. Avant d'entrer véritablement dans les séminaires, notamment les préparatifs et autres, qu'est-ce que la CAMSU? La CAMSU est la Cameroun Muslim Student Union, cette organisation qui regroupe à la fois les élèves et les étudiants musulmans du Cameroun. Elle est composée de 7 branches qui sont situées ici dans les 7 universités d'État à la base. Et nous avons la branche de Ngaoundéré, de Douala, de Yaoundé 1, de Yaoundé 2, de Tchang, de Boya et de Bamenda. Et la dernière branche qui est née il y a de ça quelques années, c'est de la branche de Maroua. Barakallahu Fik. Frère Moussa Amasoka, la Cameroun Muslim Student Union, c'est une association nationale qui mène plusieurs activités au cours de l'année. Parmi les activités phares de la CAMSU, il y a le séminaire national qui se prépare. Cette année, ça sera la 20e édition du côté de Yaoundé. Pourquoi un séminaire chaque année? Le séminaire doit avoir lieu chaque année. Le séminaire, c'est un cadre de réflexion sur l'état de l'union de la CAMSU. Et c'est pour cette raison que lorsque vous voyez les délégations du séminaire, celles-ci sont très représentatives de chaque branche de la CAMSU. Parce qu'il y a les délégués qui viennent de la branche de Maroua, de Ngaoundéré, de Yaoundé 1, Yaoundé 2, Boya, Nord-Ouest, Bamenda, Tchang également, et Douala. Et c'est également un instant de formation et de renforcement des capacités des membres de la CAMSU au niveau national. C'est pour ça qu'on peut observer les activités tels que les cours d'enseignement. On a également les cours de formation technique. Nous avons également d'autres activités telles que le sport, les causeries, les conférences et aussi la manière de les planifier pour que les différents membres, les différents délégués des régions puissent s'imprégner de cette organisation professionnelle qu'on observe au niveau des séminaires nationaux de la CAMSU. C'est un cadre de rassemblement, c'est un cadre d'échange entre les membres de la CAMSU, mais aussi entre les membres et les enseignants. Frère Moussa Amasoka, la 20e édition du séminaire national aura lieu dans quelques jours. Quel est l'état des préparatifs? L'état des préparatifs, nous pouvons dire que nous avons déjà parcouru près de 90% des préparatifs de la CAMSU, parce que vous savez, les activités préparatoires de la CAMSU qui prennent beaucoup plus d'énergie au niveau de la préparation, ce sont les enseignements. Or, à l'état actuel des choses, nous avons déjà tous les cours et il reste tout simplement les différentes traductions, que ce soit en anglais, soit en français. Et le site est déjà disponible, c'est l'Ignette de Soie qui abritera ce séminaire. Et le reste tel que la logistique et autres, la communication, tout ceci est déjà mis en branle. Il reste tout simplement la question financière qui est le nez de la guerre et qu'il faudrait vraiment faire les uns des autres pour qu'il y ait un bon recouvrement comme dans le passé, ou alors mieux que dans le passé, afin que certaines charges relatives au séminaire puissent être ouvertes. À combien s'élèvent les charges du séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union et qui finance? Les charges du séminaire national de la CAMSU sont importantes. Elles avoisinent de façon générale près de 2 millions de francs CFA. Et lorsqu'on parle ici des financements, nous avons 2 sources de financement. D'abord, les étudiants et les élèves eux-mêmes, et ensuite les aînés de la CAMSU et d'autres personnes, soit morales, soit physiques, de bonne volonté. Les élèves et les étudiants, pourquoi? Parce que c'est eux qui prennent en charge leurs frais de transport. Vous imaginez quelqu'un qui de Maroua pour venir à Yaoundé, c'est vraiment lourd. C'est beaucoup de sacrifices. De part et d'autre, chacun prend en charge son déplacement. Et maintenant, l'autre source de financement, ce sont les aînés de la CAMSU qui, de façon traditionnelle, de façon tacite, ont toujours apporté leur soutien à cette activité par leur contribution. C'est l'occasion pour nous de leur dire merci, mais en avance et de leur demander de fournir encore des efforts supplémentaires pour venir soutenir cette activité comme dans le passé.
c'est la 20e fois que la Cameroun Muslim Student Union organise donc le séminaire national. Qu'est-ce qui fera la spécificité de Yaoundé 2018? Le séminaire national de la CAMSU Yaoundé 2018 a une spécificité parce que c'est un séminaire à congrès. Et quand c'est un séminaire à congrès, ceci demande plus d'efforts. Ça veut dire ça demande des efforts supplémentaires au niveau de l'organisation, au niveau même des préparations, de la préparation, au niveau de l'organisation, au niveau même de l'implémentation pendant le séminaire et même après le séminaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on organise un séminaire ordinaire tout simplement, vous avez tout simplement beaucoup à préparer et vous avez au niveau de l'implémentation, les différentes commissions coordonnent tout simplement l'application veille à ce que ces cours soient dispensés normalement et tout simplement, de même pour la commission des finances, elle veille tout simplement à l'achat des produits autres. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un séminaire à congrès, il y a des commissions du congrès en dehors des commissions du séminaire. Ça veut dire quoi, Moussa Amasoka, congrès, séminaire du congrès? De quel congrès s'agit-il? Il s'agit du congrès national de la CAMSU. Ce congrès qui regroupe tous les délégués qui sont ici les membres des différentes régions qui vont représenter leur région lors de ce congrès exactement. Et il y a des commissions du congrès qui vont réfléchir ici, qui sont d'abord au nombre de 4, à savoir la commission des finances, la commission des affaires juridiques, la commission des enseignements et la commission de politique générale. Ceux-ci vont réfléchir sur la politique à mener dans les 2 prochaines années au niveau de la CAMSU, en ce qui concerne les enseignements et au niveau des affaires juridiques, d'adapter les textes de notre organisation par rapport aux défis actuels. Donc voilà ce qui se passe. Et au niveau des finances, quelles sont les politiques, quels sont les mécanismes, les nouvelles mécanismes qui permettent de renforcer le financement, d'apporter une valeur ajoutée par rapport à la politique financière d'avant. Donc c'est autant d'éléments qui sont développés au niveau des différentes politiques pour que le Congrès puisse valider et que celle-ci soit implémentée, voilà, adoptée comme résolution pour les 2 prochaines années. Et en plus de cela, il y a cet élément important qui est la fin de mandat de l'amir sortant, qui va se manifester ici par la désignation du nouvel amir ou encore du président national de la CAMSU pour un mandat de 2 ans. Frère Moussa Amasoka, ça veut dire que c'est un rendez-vous très important pour la vie de la Cameroun Muslim Student Union. C'est un rendez-vous au cours duquel il va falloir définir les orientations pour la Cameroun Muslim Student Union dans les 2 années à venir, que ce soit en désignant l'amir, mais aussi en traçant la politique générale. Et effectivement, c'est un très grand moment dans la vie de la CAMSU, parce que c'est ce moment-là qui explique et qui est une manifestation du dynamisme et du renouvellement de la classe dirigeante au niveau de la CAMSU. Parce que, comme vous devez le savoir, depuis sa création, la CAMSU a connu jusqu'à présent 5 présidents qui ont eu, de cas ont fait 4 mandats, à l'exception d'un qui a eu fait 2 mandats, je voulais dire, parce que chaque mandat a une durée de 2 ans, et à l'exception d'un seul qui a fait 1 an. C'est un séminaire uniquement pour les membres de la CAMSU ou les autres fidèles sont aussi invités, frère Moussa? Une représentation un peu plus large. C'est la cible, dans un premier temps, la cible est les élèves et les étudiants. Mais c'est un séminaire qui est ouvert, surtout en ce qui concerne les activités qui ne relèvent pas telles que les conférences, les cours. Oui, en ce qui concerne les activités telles que les conférences, les cours, tous ceux qui peuvent vouloir assister peuvent bien participer sans crainte, et sauf des activités qui vont nécessiter la présence, la qualité de membre de la CAMSU comme membre du congrès. Frère Moussa Amasoka, qu'Allah vous récompense pour tous ces éléments. On retient que le séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union Yaoundé 2018 se déroulera du côté de l'ENIET, c'est-à-dire l'école normale des instituteurs de l'enseignement technique, que ce sera du côté de SOA. Quel est le thème de cette année? Le thème du séminaire de cette année est la CAMSU, 20 ans au service de la cohésion sociale au Cameroun. C'est un séminaire bilan alors?
Oui, c'est un séminaire bilan. C'est un séminaire bilan exactement parce que parmi les conférences, il y a une conférence qu'on a plutôt préféré d'intituler une conférence débat qui va regrouper ici comme conférenciers tous les anciens présidents et au cours duquel on va réfléchir sur le parcours déjà fait et qu'est-ce qu'on doit faire dans l'avenir, Inch'Allah. Barakallahu Fik, frère Moussa Massoka, qu'Allah vous récompense. Vous vous êtes déplacé de la ville de Yaoundé pour la cité économique du Cameroun afin de répondre à nos questions. Qu'Allah vous récompense. Avant de partir, comme dernier mot, quelles sont vos attentes à l'endroit de tous ceux qui nous regardent à travers Canal D International en ce qui concerne les séminaires de la Kamsou Yaoundé 2018? Ma première attente concerne ici tous les élèves et étudiants musulmans du Cameroun, qu'ils sachent qu'il y a une organisation qui est la leur, c'est la Kamsou, et qu'ils sont libres d'intégrer, surtout ceux qui arrivent nouvellement à l'université, qu'ils sachent qu'ils ne vont pas, ils ne seront pas des orphelins, ils n'auront pas un cadre où ils peuvent en même temps apprendre, c'est-à-dire faire leurs études académiques, mais aussi un cadre où ils pourront apprendre leur religion. Ça, c'est d'un. De deux, aussi pour les membres de la Kamsou actuelle, qui sont des élèves et étudiants, à participer massivement et activement aux activités du séminaire à Convert. Et pour ce qui est de nos aînés, nous les invitons, nous les disons d'abord merci pour tout le soutien qu'ils nous ont souvent apporté dans le passé. Et en même temps, nous les appelons à continuer à soutenir la Kamsou. Nous avons envoyé les billets d'invitation ou de contribution pour les uns et les autres. Nous attendons vraiment impatiemment leur contribution. Pourquoi? Parce que nous sommes à quelques jours du séminaire et il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et en même temps, nous interpellons également ceux qui n'ont pas pu avoir leur billet d'invitation, alors leur demande de contribution, que cela n'empêche qu'ils puissent apporter leur contribution à la Kamsou pour ce séminaire. Jazakumullahu khairan, frère Moussa Massoka. Mesdames, mademoiselles, messieurs, merci pour votre aimable attention. La Cameroun Muslim Student Union est les partenaires numéro 1 de l'émission Vitrine de l'Islam. La grande équipe sera donc sur place du 3 au 11 août 2018 du côté de Yaoundé, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, de retour sur ce plateau où nous parlons de jeunesse et vacances en compagnie de nos deux invités. Et nous continuons avec vous, le frère Daoud. Quelles sont les exagérations observées pendant les vacances? Les dérapages pendant les vacances sont observés justement. Et on le voit au quotidien pendant ces vacances. Il y a des personnes qui ont considéré que la période des vacances, c'est un moment où ils ne doivent rien faire, c'est un moment où ils doivent rester dans l'oisiveté. Alors qu'on dit la l'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. Et c'est là donc parce que quelqu'un qui reste à ne rien faire, c'est très facile que le shaitan l'inspire à faire de mauvaises choses. Il y en a des personnes qui passent toute cette période à visionner seulement la télé du matin au soir. Il y en a d'autres personnes qui passent leur temps à se balader, à rencontrer même de mauvais amis. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de chercher, donc de faire l'amitié, de nouer l'amitié avec de bonnes personnes. Parce que Al-Maru ala dini khalili, l'homme est à l'image de son ami, que quelqu'un cherche bien la personne avec qui il va donc faire l'amitié. Également, d'autres même se lancent dans les drogues et autres, dans les drogues, les boissons alcoolisées. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a bien condamné dans le Coran, il dit يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ô vous les croyants, le vin, al-maïsir, les jeux du hasard, wal-ansab, les pierres dressées, wal-azlam,
Et donc les flèches qu'on utilise pour faire dans les wal azlam, justement les flèches qui sont utilisées pour faire d'autres jeux, Rijisum min amali shaitan, ne constituent qu'une abomination min amali shaitan fajtanibu. Donc Allah il dit écartez-vous-en, et il y en a beaucoup d'autres dérapages. Voilà, on se tourne de votre côté, Mbou Assia, pour demander, est-ce qu'on peut parler des exagérations en milieu féminin? Oui, généralement, les sœurs ou les filles pensent que quand ce sont les vacances, c'est le moment de se lâcher, de se tresser les mèches, de mettre ses cheveux dehors, de mettre les mini-jupes comme la plupart des amis au quartier et tout. Et elles se retrouvent à traîner avec dans des positions que l'islam interdit, dans les boîtes de nuit, et à traîner avec les garçons et avoir un comportement déviant. Ce sont des dérapages qu'on peut observer parce qu'elles se disent, bon, ce sont les vacances, je vais m'amuser, je vais lâcher prise et s'amuser. Elles s'amusent beaucoup plus avec les mauvaises personnes. Et pour vous, dites-nous quelles peuvent être les causes de ces dérapages? Les vacances, c'est aussi une culture. Je pense que pour les dérapages, la principale cause, c'est qu'on n'a pas acquis la culture des vacances. Quand on se retrouve 9 mois, l'école vous organise, l'État organise la vie des jeunes. Maintenant, les 3 mois qui restent, puisque l'État n'est plus là, les parents ne sont plus là. Les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes, entre regarder la télé, les novelas toute la journée et se bourrer la tête et aller traîner dehors. C'est l'absence de la définition d'une politique de vacances de la part des parents qui est la principale cause. Et aussi le fait que les jeunes veulent faire comme les autres. Frère Daoud, au-delà de ce que Mbou Assia a dit, qu'est-ce qu'on peut ajouter parmi les causes de tous ces dérapages observés dans notre société? Justement, parmi d'autres causes, parmi les causes des dérapages observés, justement parce que les gens ne sont pas en fait conscients de l'importance des temps. Le temps est essentiel, le temps est très important dans la vie. Les jeunes, vous faites allusion aux jeunes ou aux parents? Je fais allusion aux jeunes, mais aussi aux parents. Mais aussi aux parents, parce que les jeunes, les vacanciers ont besoin de l'assistance aussi des parents, de leurs conseils. Donc les vacanciers doivent en fait être conscients de l'importance des temps, de leur temps. Ils ne doivent pas les gaspiller. Donc c'est en fait ça. Donc les gens ne sont pas très conscients de l'importance du temps. Ils passent la journée à le gaspiller inutilement. Alors que le gaspillage est condamné par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit wala tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifin. N'exagérez pas, Allah n'aime pas dans l'exagération. Et par ailleurs, Allah il dit subhanahu wa ta'ala innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu rabbihi kafura. Donc les personnes qui commettent l'excès, ils sont les frères même ils sont les frères des démons. Oui, si on s'arrête un tout petit peu pour parler des conséquences de tous ces fléaux-là, avec vous, sœur Assia, après avoir évoqué les causes, certainement il y a des conséquences. Quelles peuvent être donc les conséquences des différentes exagérations observées en milieu jeune pendant les vacances? Les principales conséquences, c'est que pour les jeunes hommes particulièrement, ils se retrouvent à traîner avec les gangs et donc il y a la drogue, il y a l'alcool qui s'y mêle. Et les jeunes filles, généralement au lycée, on se retrouvait à la rentrée avec ce problème qu'il y avait beaucoup de jeunes filles enceintes. On disait ce sont les conséquences des vacances. Et c'est un peu ce qu'on observe encore aujourd'hui. C'est à la rentrée qu'il y a le plus de taux de grossesse précoce dans nos lycées et dans nos collèges. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, nous allons marquer à nouveau une pause pour aller au cœur de la société. Les futurs pèlerins de Douala étaient à l'école du pèlerinage. C'est lors du traditionnel séminaire de préparation du Hajj organisé par la CAMWA, la Cameroun Muslim Women Association et le PDSE, Programme du développement social et économique. Du 16 au 22 juillet 2018, à la mosquée Ar-Raouda et au centre professionnel de l'excellence de Douala,
Une cinquantaine de fidèles ont suivi ces enseignements. Alhamdulillah, le bilan est très positif parce que l'année dernière, nous avons eu une cinquantaine de pèlerins. Et aujourd'hui aussi, cette année, c'est la même chose. Il y a aussi une trentaine d'hommes et une vingtaine de femmes. Et le bilan est très positif. Les enseignants sont arrivés à majorité, donc on dit Alhamdulillah. Participer au séminaire, c'est juste s'outiller, prendre connaissance de ce qui va se passer, de ce qui les attend. Et cette préparation passe par des trucs, des présentations, comment je peux dire, spirituelles et matérielles, dont une certaine sensibilisation, une information, une formation en même temps. Nous avons des informations pratiques et puis théoriques. Is a wonderful thing because when you decide to make a trip like a Hajj as a Muslim, as an obligation, as a call from Allah, you have to learn what are all the obligations and all the main objectives that you are going to. My impression concerning this trip is a wonderful thing. It's not because we are only like a member of Kamwa. It's because it is an important thing in the life of all Muslims to go to Hajj. If Allah calls you, then you have to be prepared to go to this Hajj. And in order to perform this Hajj, as it is written in the Quran, as following the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's teachings, you have to know how it works. And here at the Kamwa Seminary, we are doing all our best to help everybody. Everybody is welcome here to know and to prepare this important trip. Une formation riche, basée sur les textes islamiques, mais aussi la réalité actuelle des lieux saints de l'islam. Plusieurs formateurs et autres acteurs du Hajj ont insisté à la fois sur la théorie et la pratique. Je dois dépasser jusqu'à arriver sur mon pied gauche, d'accord, comme ça. Maintenant, je ramène ça jusqu'ici, en serrant bien. Et maintenant, le bout-ci, je le rabats comme ça. Alhamdulillah, nous avons organisé le séminaire de préparation pour le Hajj avec l'intention d'aider les futurs pèlerins à mieux maîtriser quels sont les enjeux, quelles sont les difficultés auxquelles ils risquent de se confronter. Et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à tout ça? C'est beaucoup plus un partage d'expérience. Il y a eu des cours théoriques pendant 5 jours, de lundi à vendredi, 2 heures par jour. Et puis le week-end, les samedis et dimanches, pratiquement toute la journée, de 9h à 16h. On a allié les présentations PowerPoint pour qu'ils voient un peu les lieux qu'ils verront, qu'ils visiteront, et puis les actes qui devront être faits à ces différents endroits. Et ainsi qu'une démonstration pratique avec des maquettes pour pouvoir apprécier réellement l'ampleur du travail. Au bout d'une semaine, les participants sortent outillés pour accomplir ces rites à la lumière de la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les impressions sont bonnes car on a eu à retenir beaucoup de choses, beaucoup plus les activités pratiques que nous allons mener, Inch'Allah, au cours du pèlerinage. Et on espère par la grâce d'Allah que ce sera utile et profitable pour nous. C'est une très belle initiative qu'il faut encourager. Il faut que les organisateurs pensent à étendre ce genre d'événements dans les arrière-pays. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent faire le Hajj, mais qui ignorent vraiment les réalités sur le terrain. Depuis une dizaine d'années aujourd'hui, la Kamwa, en partenariat avec d'autres associations, a fait de la formation des pèlerins l'une de ses activités phares. Une initiative très salutaire au vu des manquements observés sur les lieux saints de l'islam par les pèlerins. « 737, c'est le nombre de personnes ayant bénéficié de la campagne de circoncision au Centre médical islamique de l'Union. C'est dans le cadre d'une opération tenue du 19 au 21 juillet 2018 par l'Association pour l'éducation et le développement Ased Al-Bayan et la New Muslim Center for Charity. Ceci en partenariat avec les médecins d'une ONG turque. Cette opération gratuite pour les musulmans et les non-musulmans s'inscrit dans les prescriptions islamiques. Les enfants
est une sunna majeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la sunna de tous les prophètes, comme ça a été rapporté dans l'hadith de Bukhari et Muslim, d'où le prophète dit Al-Khamsu min al-Fitra. Ces choses font partie de la sunna, de la tradition de tous les prophètes. Et le prophète a dit Al-Khitanu, circoncire l'enfant, fait partie de la sunna. Et comme le dit aussi Bin Bas, il a dit Shi'arul Muslim, c'est le symbole du musulman. Donc on reconnaît le musulman aussi lorsqu'il est circoncis. Voilà pourquoi cette sunna, on veut la revivre encore pour accompagner tous les enfants, les orphelins et autres. Donc voilà la raison. Donc c'est une sunna qu'on est en train de la revivre. Moi je fais partie de Al-Bayan et on est là juste pour enregistrer les enfants et les faire passer là-bas pour les faire circoncire. Bon, tout se passe bien, alhamdoulilah. Le premier jour, on a enregistré plus de 140. Deuxième jour, 180. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on est dans 150. There are many people who needs circumcision in sterile conditions. So, we, as a charity organization, we hold in many different countries circumcision organizations. In this organization is a part of it. You know, there are many spreading diseases in African countries, and circumcision is a very effective tool to prevent that kind of disease. Une véritable organisation est mise sur pied avec la mobilisation des médecins, des infirmiers et autres personnels du Centre médical islamique de l'Union de Douala. On a été contacté par un imam Zakaria Ndouti, qui est le président d'une association ACED. Il nous a dit, écoutez, je suis en partenariat avec une ONG turque qui aimerait offrir des prestations gratuites, c'est-à-dire quoi? La circoncision gratuite aux enfants et beaucoup plus aux orphelins et d'autres qui peuvent être là. Nous avons dit, comme c'est un acte de charité, on va aussi se mettre dans le bateau pour essayer de profiter des barakas. Et c'est pour ça que nous avons servi de logistique. Et nous avons mis certains de nos personnels dans l'équipe. Et ça est en train de bien se passer, alhamdoulilah. La valeur de la circoncision, c'est qu'en fait, premièrement, c'est un acte esthétique. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas circoncis, alors vous voyez qu'il va voir avec ceci, il vient aller à la piscine avec les autres. Vous allez constater que en fait, il aura un peu honte parce qu'on n'a pas enlevé. Et sur le plan de la propriété maintenant, vous savez, le prépuce qu'on enlève maintenant peut servir le réservoir des germes. Donc on peut à la limite avoir des infections, après des rapports non protégés, on peut avoir des infections sexuellement transmissibles. Donc c'est pour ça qu'il est important. Nous conseillons à tous les parents, à tout homme, de passer faire la circoncision, de se faire circoncire. Pour les parents, c'est un véritable soulagement. Je remercie les gens, à tous les mondes qui sont dans cette société-là, que je les remercie beaucoup parce qu'ils m'ont coupé. Ils m'ont coupé le cou, il est coupé la corde au niveau de mon cou parce que je ne savais pas comment je devais faire à cette ligne-là. Cette grande campagne de circoncision s'est poursuivie à Yaoundé le dimanche 22 juillet 2018. Qu'elle la récompense ses efforts. Amin. Partant du cœur de la société pour ce plateau de vitrine de l'islam où nous retrouvons nos deux jeunes invités de cet après-midi où nous parlons de jeunesse et vacances. Pour continuer, nous sommes avec vous, frère Daoud. Dites-nous comment profiter donc de ces vacances islamiquement. Alhamdulillah. Et tout à l'heure, on évoquait donc la bonne organisation. La bonne organisation, tout commence par là. Et également, islamiquement, quelqu'un dont il doit justement s'organiser et multiplier toutes les bonnes actions, tout ce qui est profitable, faire les ziyarats, apprendre dans l'islam, multiplier les adorations et donc s'adonner à des choses qui sont importantes, qui vont nous profiter et éviter donc de gaspiller inutilement notre temps.
Mbou Assia, Daoud parle tout à l'heure de la bonne organisation. Et si je vous demandais le contenu d'une bonne organisation pour réussir les vacances? Contenu d'une bonne organisation, les visites en famille, l'éducation informelle. Tout à l'heure, on a parlé du séminaire de la CAMSO, c'est quelque chose qui est à privilégier parce que c'est un moment d'apprentissage sans avoir de pression. Il y a aussi le fait de regarder un peu de télé pour se distraire, c'est toujours bien, on apprend toujours, il y a de bonnes émissions, vitrines de l'islam et qui peuvent éduquer les jeunes sans mettre de pression. Et il y a, si vous êtes sportif, vous participez, vous vous inscrivez pour participer à des tournois, c'est le moment de se socialiser, de faire des rencontres qui peuvent être utiles dans le futur. Il y a tout, et aussi il faut aller voir les parents au village si vous en avez encore, ou les grands-parents. Si vous en avez encore, ce sont de bonnes expériences. Frère Daoud, vous avez donc suivi dans les propos de Mbou Assia, elle a mentionné un élément important, à savoir les colonies de vacances. Je m'avais vous poser une question. Est-ce que vous êtes pour ou contre les colonies de vacances? Alhamdulillah, les colonies de vacances, oui, c'est si vraiment, ça dépend si quelqu'un vraiment il trouve que c'est nécessaire, il peut le faire, mais à mon sens, comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit maximiser les programmes d'ordre islamique. C'est tout ce qu'on doit beaucoup plus faire, mais toute autre chose, comme colonie de vacances et bien d'autres activités qui sont importantes, on peut les multiplier pendant les vacances sans problème. Je n'ai pas de problème à mon avis. Barakallahu fik, jazakumullahu khairan. Et nous n'allons pas sortir de cette émission étant donné que vous êtes tous membres de la CAMSO. Assia, comment est-ce que vous préparez pour le séminaire national de vacances dont vous avez mentionné tout à l'heure? Jusqu'ici, je le prépare plutôt bien. Je dois y aller avec mes deux nièces, l'une à 15 ans et l'autre à 17 ans. Elles sont en ce moment à Soir en train de participer aux préparatifs avec la CAMSO de Soir. Et je participe aussi de là où je suis parce que à travers WhatsApp, on donne des idées sur les activités et tout. J'apporte les miens. Et en ce qui me concerne, le moment venu, Inch'Allah, je vais faire le voyage. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah, frère Daoud, on se retourne de votre côté pour rappeler que vous êtes aussi membre de la CAMSO où vous occupez le poste du directeur chargé des enseignements islamiques et de la prédication à la branche du littoral. Comment est-ce que le séminaire se prépare de votre côté? Alhamdulillah, plutôt bien, on se prépare bien, on se prépare vraiment très bien. On a organisé beaucoup des assises pour préparer dans ces séminaires. Et déjà, la liste provisoire est déjà envoyée. Inch'Allah, le moment venu, on va donc se rendre massivement du côté de Yaoundé 1 pour ces séminaires. Le temps alloué à notre émission s'achemine déjà vers la fin. Frère Daoud, nous commençons par vous pour demander votre mot de fin. En guise de mot de fin, je vais donc donner le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je répète le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait donné à Ibn Abbas radiallahu anh. Il dit: profite de 5 choses avant les 5 contraires arrivent. Il commence par ta jeunesse, il dit ta jeunesse avant ta vieillesse, il dit ta bonne santé avant la maladie, tes biens avant la pauvreté, et aussi de ton temps libre avant les occupations. Et ça c'est mahal shahid. Et également ta vie avant la mort. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. On se tourne de l'autre côté pour demander à Mbou Assia le mot de fin avant de clôturer cette émission. Le mot de fin pour moi, c'est que les jeunes doivent éviter d'être dans l'excès, c'est-à-dire de trop en faire en s'enfermant dans les études de vacances ou de ne rien faire en passant 22 heures sur 24 devant la télé, ce qui est encore plus nocif. Il faut nuancer tout ça, il faut sortir, il faut apprendre, comme le frère a dit tout à l'heure, la religion, il faut visiter la famille, il faut s'amuser, il faut faire tout ce qui vous distrait et vous détend, tout en restant dans tout ce qui est légal dans l'islam. On sait tout ce que la législation pense de certaines choses, et donc il faut éviter de tomber dans l'illicite, mais le mot d'ordre étant de s'amuser et d'en profiter. Et surtout, il faut aller au village manger le maïs, les arachides frais, les prunes,
ce sont des expériences vraiment extraordinaires. Je n'ai plus droit à ça aujourd'hui et ça me manque beaucoup. Il faut rentrer à la source. Toujours rentrer à la source. Voilà, barakallahu fiki, jazakillahu khairan, la sœur Mbou Assia. Mesdames, Messieurs, vitrine de l'islam de ce jour, point final. Mais avant de partir, nous vous laissons méditer sur le hadith rappelé par le frère Daoud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de profiter de 5 choses avant 5 autres, parmi lesquelles de profiter du temps libre avant les occupations. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.